Qu'avons-nous appris dans le chapitre Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 ? La société française connaît de profondes transformations dans la seconde moitié du XXe siècle. Grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, les Français entrent dans la société de consommation et dans une période de prospérité, les 30 Glorieuses. L'économie du pays se transforme et la population active est en mutation. Le nombre d'agriculteurs est en baisse au profit de la classe ouvrière et du secteur tertiaire. La population active se féminise également et la France s'ouvre aux travailleurs immigrés. Le cadre de vie évolue et s'urbanise. Les Français s'enrichissent et consomment en grande quantité, notamment grâce au développement de la publicité. Ils deviennent des consommateurs. En 1959, une politique de démocratisation culturelle est lancée et les pratiques culturelles touchent un très large public. De 1945 aux années 1970, la population augmente en raison d'une forte natalité. C'est le baby-boom. Ces baby-boomers s'affirment et aspirent à plus de liberté, ce qu'ils revendiquent via des manifestations et des grèves en mai 1968. Le droit de vote est abaissé à 18 ans en 1974. La période de prospérité prend fin à cause du choc pétrolier de 1973. C'est l'apparition du chômage de masse. La France revoit sa politique d'immigration et le racisme augmente, ce que tentent de combattre des associations comme SOS Racisme. Pour pallier la pauvreté, des associations sont créées comme les Restos du Cœur en 1985 par Coluche. L'État intervient dans le domaine social en mettant en place le revenu minimum d'insertion en 1988. Durant les 30 Glorieuses, de nouvelles lois sont votées comme le SMIC. Le modèle familial change et l'émancipation des femmes s'accélère. Elles peuvent divorcer et ont accès à la contraception. Simone Veil défend le projet de loi sur l'avortement qui est voté en 1975. Malgré la loi sur l'égalité professionnelle, des inégalités subsistent. Les femmes restent moins payées que les hommes et sont plus touchées par le chômage.